La victoire de François Fillon, encore plus large dans le Rhône qu'au plan national. Ouverture aux assises du procès du meurtre d'Adrien, c'était en mai 2009 à Dessines. Enfin l'OL qui s'incline 2-1 battu par le PSG hier au Grand Stade. S'agissant du score de deuxième tour, bien sûr que la victoire est nette, sans bavure. On a un véritable leader qui maintenant va être en capacité de rassembler autour de lui toute la famille. Une victoire sans appel au second tour de la primaire de la droite et du centre. François Fillon fait encore plus fort dans le Rhône qu'au plan national. Il obtient en effet 70,5% des suffrages contre 29,5% à Alain Juppé. Et ce malgré une participation en légère baisse, entre 2000 et 3000 électeurs de moins qu'au premier tour. À Lyon, les fillonistes ont fêté la victoire dans un café du 6e arrondissement, aux côtés de François-Noël Buffet, un soutien de la première heure. Ce vote des primaires n'a pas été un vote d'élimination par défaut, ça a été un vote positif. C'est un vrai choix, un choix d'un discours, d'un projet, d'une attitude, le choix de la liberté, le choix de l'autorité de l'État, le choix de redonner à la France ce qu'elle doit être, son premier rang au niveau européen, sa place au niveau mondial, redonner aux Français du travail, libérer son économie pour retrouver le plein emploi, parce que c'est d'abord ça qu'attendent les Français. Chez les soutiens lyonnais d'Alain Juppé, l'ambiance était moins à la fête hier soir et le rassemblement prévu également dans un café près de Bellecour ne s'est pas éternisé, même si on s'efforce de se montrer beau joueur. Écoutez, le deuxième tour a confirmé le premier, une vague a porté François Fillon. Cette vague s'est confirmée au deuxième tour. Bravo à lui, c'est une très belle victoire de François Fillon. Donc je ne peux dire qu'une chose, c'est félicitations à lui et maintenant à charge pour nous tous de nous rassembler et puis de nous engager tous ensemble dans le vrai combat de l'élection présidentielle. 7 ans après le meurtre d'Adrien, va-t-on enfin connaître la vérité? Nous sommes le 21 mai 2009 à Dessines. Adrien Villemain est mortellement atteint par un tir alors qu'il est assis sur un banc public. Le même jour, un homme est interpellé dans son appartement. Les policiers découvrent des cartouches de calibre 22 mais pas d'armes. L'affaire semble limpide, pourtant la justice, faute de preuves, ordonne un non-lieu en 2013. Depuis, l'appel ne cesse d'être reporté. Aujourd'hui, le procès s'ouvre devant les assises. Les parents espèrent enfin que la vérité éclate. Ce jeune homme est mort dans des conditions inadmissibles et inexplicables. Il y a forcément une explication, une mauvaise, mais une explication quand même. Et on aimerait savoir qui, et je pense qu'on a la bonne personne. Et pourquoi, ça c'est à mon avis quelque chose qui va être beaucoup plus compliqué à obtenir. Le tireur présumé a en effet toujours nié les faits. Ce que nous attendons, bien entendu, c'est l'acquittement de M. Flores. M. Flores est un homme sans histoire. M. Flores est un homme au casier judiciaire absolument vierge. M. Flores est un homme décrit par tout le monde comme extrêmement gentil, serviable, non violent. Le verdict est attendu mercredi soir. Depuis sa construction en 1969, il fait partie du paysage lyonnais. Le radar militaire du Montou qui surveille notre espace aérien est en cours de démantèlement. Il doit être remplacé par un nouveau modèle plus performant. Un peu plus que l'ancien radar, avec une portée d'à peu près 470 km. Il est de 3D, c'est-à-dire qu'il donne des informations précises sur l'altitude et surtout il intègre les nouvelles technologies en termes de maintenance améliorée et de sécurité des systèmes d'information, puisque aujourd'hui en fait le réseau de ces radars-là est comme un réseau informatique, donc il peut être soumis à des attaques de tout genre. Le démantèlement devrait prendre 3 semaines s'il n'y a pas trop de vent. La mission de déconstruction, en fait, c'est déjà de découper les plaques que vous venez de voir, là, qui est en composite. À l'issue de ça, c'est le démantèlement de la structure métallique. Quand tout est enlevé, on sort le radar, proprement dit, qui est à l'intérieur de la boule, en 3 parties. Pendant ces travaux, la surveillance aérienne reste bien sûr assurée par d'autres radars. Ça nous laisse beaucoup de regrets. On a montré que quand on allait les faire jouer, quand on les mettait sous pression, ça devenait tout de suite plus compliqué pour eux. On s'est créé pas mal d'occasions et on n'en a pas concédé plus qu'en première non plus, donc beaucoup de regrets.
À force de regrets, l'OL va finir par passer à côté de sa saison. Hier soir, les Lyonnais se sont inclinés 2-1 face au PSG. Un résultat qui peut apparaître un peu sévère au vu de la deuxième mi-temps. Mais la réalité, c'est que l'OL a eu du mal à entrer dans ce match. Les 45 premières minutes furent pénibles, à l'image de ce pénalty concédé par Raphaël et transformé par Cavani côté parisien. Sur la première mi-temps, l'objectif c'était, il est vrai, d'avoir un bloc un petit peu plus bas, mais d'être beaucoup plus agressif que ce qu'on a été. Je pense qu'il y a à la fois les rentrées de Nabil et de Mathieu qui nous ont rendu service. Un doux euphémisme, puisque c'est justement Mathieu Valbuena, à peine entré sur le terrain, qui inscrit sans doute l'un de ses plus beaux buts du pied gauche. À égalité, un partout, les Lyonnais se libèrent, enchaînant plusieurs tirs, tous à côté. Mais ce sont finalement les Parisiens, plus réalistes, qui auront le dernier mot, avec ce deuxième but inscrit par Edison Cavani, l'homme du match hier soir. Je suis content pour ce soir que nous avons gagné et nous avons fait un grand premier mi-temps et après je pense qu'un peu moins, mais l'important aujourd'hui c'est la victoire. Si avec cette victoire le PSG recolle au classement, l'OL en revanche s'enfonce à la 7e place de Ligue 1 avant son déplacement mercredi à Nantes.